Bienvenue chers spectateurs, dans cette vidéo épisode 3, préparez-vous à plonger au cœur d'un récit palpitant et révélateur. Nous suivons le capitaine Marcel Guilavogui, témoin privilégié des sombres événements du 28 septembre 2009, où plus de 150 opposants du régime du CNDD ont été tués, des milliers de personnes ont été blessées et plusieurs autres sont portées disparues qui ont suivi la prise de pouvoir par le CNDD, sous la direction du charismatique mais controversé capitaine Moussa Dadi Camara. Dans cette suite captivante, vous découvrirez des révélations explosives sur l'exercice du pouvoir par le CNDD, ses secrets les plus sombres et les implications de haut niveau dans le terrible massacre du 28 septembre 2009. Accrochez-vous, car cette histoire se déroule comme un véritable film hollywoodien, avec des rebondissements, des trahisons et des héros improbables. Sans tarder, suivons immédiatement. Et nous, on avait confiance en lui. Celui qui devait être d'accord avec les leaders. Du pouvoir, parce qu'on a dit, vous prenez le pouvoir, vous organisez les élections. Quand vous organisez les élections, si vous devez vous présenter pour une deuxième fois, venir au pouvoir, là, vous venez maintenant en tant que civil. Mais dans le show là, si vous essayez de vous présenter candidat, alors ce serait mal vu devant le peuple et l'opinion internationale. Donc, c'est un pouvoir de vacances parce que l'Assemblée nationale n'était pas légitime à prendre le pouvoir parce que leur mandat de légalité était épuisé. Donc, il n'y avait plus l'Assemblée légale au niveau du peuple, la Constitution. Donc, quand vous venez, vous organisez le petit temps que vous faites, même dans un an, vous pouvez organiser les élections et vous ôtez la tenue, vous revenez. Le pouvoir, c'est la stratégie. Tu peux donner le pouvoir à un de tes petits, il organise comme Poutine, tu reviens. C'est très simple. Mais si vous cherchez à rester au pouvoir et que le peuple n'apprécie pas, mais s'il y a quelque chose, vous êtes responsable. Alors, voilà l'organigramme de cet événement qui est trop à dire. Je vais me limiter là pour ça. S'il y aura des questions sur ça, je suis prêt à répondre. Le régiment. Qu'appelle-t-on le régiment? Je ne détaille pas. Je suis un militaire. Mais le régiment, c'est l'ensemble de plusieurs bataillons. Chacun a de Google. Tu peux taper un bataillon, fait combien de... Un régiment fait combien de bataillons? Donc, il y a plusieurs unités. Des corps différents, des fois. Comme le Calfaï entier est un régiment. Il y a l'artillerie, il y a Bata, il y a Rémia, il y a bataillon Char. Ils sont commandés par les bataillons. Les bataillons sont dans le... Donc, ces différents bataillons réunis font un régiment. Donc, à la présidence, il y avait soi-disant régiment. C'est-à-dire le groupe de rangers qui fut déployé dès la prise du pouvoir à Conakry. Pourquoi c'est là? Pourquoi on a ramené tous les rangers? Pour ne pas qu'une autre personne puisse utiliser ce groupe face à vous. Ramenez. Les Chinois, ramenez. Ces dons de Conakry qui ont aidé le pouvoir sont avec vous. La garde de Kundala et ceux qui sont Kamakambo et Kamakambo Kundala, Tombo. On parle maintenant du J à 36. Donc, tout ceci était rattaché à la présidence. Mais il y a une garde permanente qui font tout le rôle de garde. On ne peut pas, même si une personne, quel que soit tes commando, tu ne peux pas faire 48 heures de garde sans être épuisé. Il faut aller de tour de rôle, il faut que vous vous changez. Chacun connaît, demain je dois descendre. C'est-à-dire le service militaire est géré de façon... Monsieur le Président, pour ne pas tourner autour du pot, le président Danis a formé sa garde parallèle que moi-même j'ai constaté que je vais les nommer.
Monsieur Joseph Makambo, personnel. Il fut nommé chargé d'opération du président de la République. Qui dit chargé d'opération? Il faut être muni des armes. Qui commande. Tu as des personnes autour de toi que tu vas donner des ordres. Et à M. Gono Sangaré, intendant particulier du président Dadis, qui d'ailleurs avait la charge de l'entretien des jeunes de recrues de Kalia. Et toute espèce et homme secret du président. C'est Gono. Il n'est pas là. Hein. Gono a quitté le pays, ça fait plus de 13 ans. Je sais qu'il pouvait l'atteindre. On fut arrêter le même moment. Et ils ont eu la chance, par les plans Machiavel, les soutirer parmi nous, les libérer, et il a taillé. Il a utilisé le terrain. Jusqu'à présent, le terrain est utilisé. Il y a M. Théodore qui était permanemment à Ouaga avec le président. Au Burkina, il était avec lui. Où il est? Il a taillé. Il y a le commandant du camp Koundara que le général Sekouba Konaté a renommé Camp Makambo. Était dirigé par M. Béguéré. Il n'est plus dans ce monde. Paix à son âme. Mais M. le président du tribunal, c'était un homme barbare. On ne peut pas mentir sur un corps. Celui qui est décédé. C'est un ami militaire avant tout. Mais il était barbare. Aucun de ces éléments ne pouvait lui parler. Je lui ai reproché en disant, quand il est venu un jour à la présidence, il dit, tu viens maintenant à la présidence sans me saluer au moins. La réponse qu'il m'a donnée, moi j'ai été nommé par le président de la République. C'est lui seul que je peux lui rendre compte. Tu es quoi? En me disant avec un ton sec. Et il était dans un état incontrôlé. En plus, il a ajouté, quel poste que tu as? Que je vienne te saluer. C'est le mot là qui m'a fait mal, très mal. Je lui ai cherché auprès de moi. Et lui aussi, il n'a pas rétabli. C'est ce qui a fait d'ailleurs, je ne parle plus au camp Makambo. La preuve est que, Monsieur le Président, Béguéré avait giflé un journaliste qui s'appelait M. Fana Souma. Ici à Bolobine, il a limé. C'est le président Dadis qui avait intervenu parce que Béguéré faisait partie de la garde parallèle. Sinon, il devait être mis aux arrêts et lui juger. Car la haute communication et le quatrième pouvoir, ils doivent de respect. C'est-à-dire, il a joué sur lui. Mais hélas, comme il a dit ici qu'il avait lu l'expérience, qui a joué sur lui, c'est lui-même, de sa propre bouche ici, il a dit que l'expérience lui avait manqué dans l'exercice de son pouvoir. Alors, à qui la faute?
C'est lui le président Dadis. Le pacte avec le féticheur Fromo que le président Dadis avait envoyé à Conakry, qui était logé dans le quartier Symphonia, dans une cour, le lieu que plusieurs parmi nous avions juré et pacté de ne pas se trahir, de protéger le président Dadis partout où il ira, quel que soit le lieu et le moment. En plus, on a pris les produits contre les antibacs, c'est-à-dire contre toute éventualité d'attaque. Le commandant Toumba était dans ce lieu, moi-même, Condé Escobar était aussi dans ce lieu. Moi-même, le président Dadis était là. Nous avons juré dans une calebasse qui avait de l'eau dedans et du riz non cuit. Nous avons mangé de ce riz et boire cette eau et cette calebasse partout de rôle. Et on a été tous vaccinés par la lame. Pour preuve, nous tous, on a le signe sur notre corps. Tous, sois assis là. On a tous ce signe. Quand quelqu'un dit le contraire, on voit tout le corps, du dos, du face, arrière, derrière, gauche, droite. Donc, pas de trahison. Il faut protéger Dadis partout où il ira. Et ne pas se trahir. C'est ça la vraie réunion du jour. Et on a quitté avec confiance pour la victoire, pour le pouvoir. Cela s'est effectué avant même le décès du président, le général Lansana Conté, l'homme de paix, rempli de sagesse. Chers spectateurs, une petite pause pour faire un commentaire. Dès les premières minutes, Marcel Guilavogui nous entraîne dans les coulisses du régiment, où se nouent des alliances obscures et des intrigues machiavéliques. Il nous révèle le nom du chef du régiment et dévoile l'existence de la garde parallèle créée par le capitaine Dadi Camara, composé de personnages puissants et redoutables. Parmi eux, feu Joseph Macambo, l'homme des opérations du président, Gono Sangaré, l'intendant discret mais influ, et Monsieur Théodore, un proche collaborateur de Dadi, le commandant Begré, et entre autres. Marcel raconte sa propre arrestation aux côtés de Gono Sangaré, une capture qui aurait pu sceller leur destin, mais ce dernier s'échappe mystérieusement grâce aux proches du président. La tension monte alors que Marcel se demande pourquoi certains échappent à la justice, tandis que d'autres en subissent les conséquences. Pendant que la toile se tisse, Marcel expose les véritables visages du pouvoir. Le commandant Begré, décrit comme un être barbare et cruel, instaure un climat de terreur, et le fameux fétisseur, Foromo, hante les nuits sombres du CNDD. Marcel confirme les déclarations poignantes du commandant Toumba Diakité, renforçant ainsi la crédibilité de ses propres révélations. Suivons la suite. L'arrivée de certains recrues à Kaléa, à la présidence, qui était sous le commandement du feu Macambo. Toumba dit ici, Marcel n'est pas associé. Je suis à la deuxième étage. Mon accident s'est confirmé. Je suis là, j'observe. Quand je regarde ce qui se passe dans la cour, à l'alentour. Donc je voyais l'arrivée de certains recrues à Kaléa, à la présidence. Sous le commandement du feu Macambo. Malgré que j'avais fait un accident à Kipé, mais je regardais par la fenêtre à la deuxième étage et je voyais le mouvement de ces soldats avec Mabombo qui était chargé d'opération du président Dadis, à qui il rendait compte de toutes les missions qu'on lui confiait. Comme ils sont venus ici, de nier tout, de ne pas dire la vérité, eux qu'ils veulent nous sacrifier dans le tort, je vais tout déclarer. Sans hésitation, sans peur.
dans le ventre. C'est le président Dadis qui a piloté tout cet événement guidé par le colonel Teboro. Makambo, Bodo Sangare, Begré, Sangare même qui a fui de la Guinée. Depuis 2011, Begré, qui n'écoutait que le président, Begré qui n'écoutait que le président, donc, ils étaient tous dotés de pick-up. Monsieur le président du tribunal, le président Dadis est là. Demandez-lui, si un seul jour, il m'a offert une voiture, même une maison, un poste, malgré toute la souffrance que j'ai prise derrière lui. Si je vous dis quelque chose, tout de suite, vous allez prendre votre tête. Je vais le dire. Car M. Dadis m'a trahi. C'est 2 millions de nos francs. Ce n'est pas 2 millions d'euros. 2 millions de francs guinéens. Que M. Dadis m'a donné pendant tout son pouvoir. Cela, c'était devant Toumba et moi. Les 2 millions là, ce n'est pas pour moi seul. Il a pris 2 millions dans sa chambre. Il dit, prenez ça. Sa chambre à coucher. Et celui qui entretenait son régiment avec des millions chaque vendredi et samedi ou samedi. Le camp de 66. Vous savez, monsieur le président, il y a 2 camps de recrues. Ils sont très, très complexes. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le camp de 66, c'était une ferme, ancienne ferme, que la marine a utilisée pour les recrues. Donc le camp de 66 est différent du camp de Kalea. C'est la marine qui avait sollicité le recrutement. Ces deux-là ont fini leur formation et ont été affectés dans... C'est dans ça que nous avons eu des petits quotas. C'est dans ça. Moi, on m'a donné 6 places. Ce n'est pas 5 à 6 places. Monsieur le président. J'ai pris quelques jeunes frères et certains jeunes qui étaient au camp, qu'on se côtoyait avant le pouvoir. Ils sont partis faire la formation. Je crois bien, même les hommes du général Sekouba Konaté faisaient partie dans ce groupe. Les jeunes de son village. Ce centre de formation est très différent de celui de Talia. C'est clair. D'ailleurs, monsieur le président, pour être clair, le président Sekouba Konaté n'a rien à voir dans cet événement du 28 septembre. Ils n'ont qu'à laisser le nom du général. Ça, ce n'est pas un moment de salir quelqu'un. S'il y a un antécédent entre vous sur le pouvoir, non, le général Sekouba Konaté n'a rien à voir dans l'événement du 28 septembre. Ni de loin, ni proche. Le président Dadis et le président Konaté sont tous nos 2 grands. Mais en vérité, si le général Sekouba Konaté était à Conakry, cet événement n'allait pas se dérouler de la sorte. C'est un vrai militaire.
si c'était lui, il allait prendre sa responsabilité et accepter en assumant au lieu de livrer à tort ses subordonnés. Le général Sekouba Konaté, c'est un vrai militaire, un guerrier. Ça fait mal, mais c'est ça. Qui n'a pas peur. Il faut suivre toutes ces vidéos qu'il faisait auparavant. Il dit toujours à Dadis, le président Dadis, n'a qu'à dire la vérité et assumer et libérer les enfants. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Un militaire ne peut pas agir sans les ordres. Les arrestations du colonel Tebro et son staff, arrêter les bérets rouges et les mettre en prison, aux yeux et au vu des autres bérets rouges, à la présidence. Et tout cela a été démenti et démontré par les victimes des faits que c'est le commandant Aïdor, le colonel Pibi, le colonel Tebro et les groupes qui sont allés chez le président Dalé. Les éléments du commandant Toumba, ce sont eux qui composaient la garde du président Dadis au salon. Le groupe du colonel Tebro faisait que des arrestations arbitraires, en pillant les domiciles partout, ils allaient prendre leurs biens, leurs véhicules, les calots qu'on disait ici, soi-disant narco, et autres, en les qualifiant comme narco, sont témoins de cela. C'est une vérité qu'on ne peut pas camoufler. La présidence était envahie de véhicules pillés, ramassés de partout. Quand vous venez, vous trouvez les... dans la présidence là-bas, les bureaux de l'Empire, vous trouvez les véhicules garés sur moi comme ça. Pour preuve même, le général Gara, qui est mon père, était en prison, c'était gros, avant d'être déféré à la maison centrale de Conakry. Alors qu'ils cessent de nier qu'il n'y avait pas de cellule à leur lieu de service. Et puis, ces hommes portaient les bérets rouges. Bien sûr, c'est la vérité. Je ne veux pas rentrer dans le conflit qui a été passé. Je vais rentrer pour expliquer clairement. Lorsque les hommes ont constaté que leur ami est en prison, ils ne sont pas déférés 1 mois, 2 mois, et que leurs amis sont à la présidence, il y a eu une révolte contre le bureau de colonel Tebro. Il y avait le général Diarra là-bas, en ce jour-là. Les soldats sont venus récupérer leurs amis. Aux yeux, le président Dadis est venu là-bas. Avant que nous on descende, qui était venu, Toumba et moi, je suis venu, j'ai crié le gardez-vous, c'est lui, il a dit non, non, Marcel, laisse ça. Marcel, laisse. Il dit, ah ok, j'ai dit aux hommes que tout le monde quitte. Quittons d'abord. Donc le président, il était obligé de mettre de l'ordre. Et pour éviter tout conflit, on dit bon, c'est dans le même cas. Derrière la cour, il y avait un étage là-bas, on dit bon, il faut occuper là-bas, quitter au sein de la présidence.
Mais c'est le même bureau qui a été transféré là-bas. Tu ne peux pas nous dire qu'il n'avait pas de cellule. Où étaient les bérets rouges là? Alors, ils étaient au salon, qui étaient venus, que leurs amis sont venus les dériver. Ils ont fait des mois. L'histoire est longue. Je me limite là pour cette partie. Quand ils ont été délogés à la présidence et allaient juste à la sortie du camp, Alpha Diallo vers Himbaya, qui faisait 600 à 700 mètres de la présidence pour éviter tout conflit qu'il avait créé. Le voyage de l'abbé, voilà. C'est là-bas. Les contre-vérités ont débuté ici. Le voyage de l'abbé, moi j'avais fait l'accident. Je ne pouvais même pas, personne ne pouvait même dire il faut aller. Parce que j'avais fait des jours, je ne me voyais pas avec le président d'Addis. Ça c'est le 20. Ça c'est incontournable. Alors donc, le président est parti à l'abbé. Le voyage de l'abbé, là encore, il n'y a pas de vérité claire. Je suis Jean Thomas. Je ne couvre rien pour la manifestation de la vérité. Quand c'est l'heure de dire la vérité. Parce que je me vois maintenant en sécurité totale. Et je demande la sécurité de ma famille. Maintenant, Monsieur le Président. Parce que je suis en train de dire, les masques sont tombés. Je veux la sécurité de ma famille. Le président d'Addis ne m'a pas consulté quand j'étais malade. Il n'a même pas cherché à me voir parce que déjà, moi, je n'étais plus sur son plan. J'étais écarté. Statistiquement, il travaille avec sa garde parallèle, mais quand même, il a tenu le voyage avec son aide de camp, le commandant Toumba et son ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, pour l'abbé. Mais ce qui est passé à l'abbé, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas expliquer cela. Et je n'ai même pas demandé quelqu'un de m'expliquer, mais une chose est claire. J'ai entendu dire ici par le président Moussa Dadis Camara qui sont rentrés à 0h du 27. Si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est pas du tout vrai. Qu'est-ce qu'on cache? Ils sont rentrés à 5h moins du 27 septembre. Pour preuve, le commandant Touba est venu me voir et voir mon état de santé et m'a dit je suis déjà arrivé avec le président et le ministre de la Défense. Mais il est dans sa chambre. J'ai dit merci pour sa sécurité et il est parti dans son bâtiment à la première étage où il habitait et son bureau était. Donc ça veut dire le 27, c'est-à-dire 5h moins. Donc le président d'Addis déjà était à Conakry le 27, dès le matin. Ils sont rentrés. C'est pas à 0h du 27. Non. C'est pas à 0h. Donc il avait toute la journée du 27 au camp. C'est une vérité. Il ne faut pas couvrir. Qu'est-ce qu'on cache? Parce que quand ils disent je suis venu le 27, tôt, ils vont leur poser des questions. Pourquoi tu n'as pas pu convoquer les leaders pour vous entendre? Donc il faut chercher un temps de 0h pour dire qu'à 0h, il n'y avait plus de temps
Lucas, le 28 est arrivé. Non, ils ont fait toute la journée. Avant même 6h n'arrive d'abord, j'étais déjà en présidence. Le 27 2009, pour vous dire que le président Nadis n'a pas dit la vérité. Ils sont rentrés le petit matin du 27 septembre 2009, de retour à l'abbé. Pour preuve, j'ai belle mémoire, si j'ai belle mémoire. C'était environ vers 13h que je vis une garde du président Sekouba Konaté qui est venu me trouver dans ma chambre à la présidence que le général veut me voir. Que la communauté Thomas, mes parents, sont en route avec beaucoup de folklore et ils sont très nombreux qui viennent saluer et encourager pour le respect de la démocratie aux promesses tenues depuis l'avènement du pouvoir. Cet envoyé du général Sekouba parlait très bien en langue française, qui d'ailleurs m'a dit, ils sont nombreux, ils sont presque arrivés à la présidence. J'ai dit à mon ami, tu vois, même je parle difficilement. Bien, comment je pouvais suivre cette visite? Alors, je te prie, va dire au général que tu ne m'as pas vu. C'est comme ça que j'ai parlé à l'envoyé du général. Et le jeune militaire s'est retourné. Pas plus de 10 minutes, j'ai vu le commandant Toumba lui-même, qui d'ailleurs ne m'a pas toléré, en disant, dis donc, lève-toi, tu es un commando, habille-toi, même si tu ne peux pas bien parler, mais ta présence est nécessaire. Tu as beaucoup travaillé pour l'acquisition de ce pouvoir. C'est le général Sekouba Konaté qui m'a envoyé de te chercher. Je ne te reste pas ici. On bouge ensemble. Malgré que tu parles difficilement, mais il faut assister pour ton honneur. Et j'ai eu le courage d'assister. J'étais avec le président le président Sekouba Konaté, le commandant Toumba et moi-même, Marcel Guilavogui, assis l'un à côté de l'autre. Le président Dadis n'y était pas. Il paraît qu'il était couché sur la fatigue du voyage de l'abbé. Les parents Thomas n'ont pas apprécié parce qu'il n'est pas venu les saluer. Même un mot. La communauté Thomas était frustrée. Moi-même j'étais frustré. Je me suis senti vraiment écarté. Les parents Thomas, que je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi dans le soutien moral et prière en ce temps de ce procès, ont manifesté en ces jours leur joie. Et quelque temps, le général Sekouba Konaté s'est retiré car il devait voyager. C'est ce qu'il m'a dit. Quelque temps, j'ai vu le commandant Toumba qui somnolait. Il était là en train de dormir. Je lui ai dit, c'est presque fini. Va te reposer, car il était fatigué du voyage de l'abbé. Et le commandant Toumba m'a donné 1 500 000 francs guinéens pour les artistes que j'ai donnés à chacun, car il y avait beaucoup de groupes folkloriques. Après quelque temps, moi-même, je me suis retiré et allé me reposer. C'est le 27 septembre 2009. Si j'entends dire ici qu'ils sont rentrés à 0h, tant, ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il faut être courageux. Qu'est-ce qu'ils cachent?
Ce jour-là, ma tête m'a fait un peu mal. Et j'ai pris le produit et je me suis couché et me reposé. Une petite pause pour faire un commentaire. Au fil de son récit, Marcel écarte toute possibilité d'implication du général Sekouba Konaté dans le massacre du 28 septembre 2009, plongeant l'audience dans un labyrinthe de secrets et de mensonges. Il décrit la pagaille qui caractérise le pouvoir de Moussa Dadi Camara, et l'on se demande alors qui tire réellement les ficelles de ce jeu politique dangereux. Marcel, préoccupé par la sécurité de sa famille, révèle avec émotion son désir de protéger ses proches contre d'éventuelles représailles. L'empathie grandit, car on réalise qu'il risque tout pour faire éclater la vérité. Le point culminant de cette vidéo épique survient lorsque Marcel détaille les faits entourant le voyage du président Moussa Dadi Camara à la baie, révélant ainsi des événements inattendus et des acteurs insoupçonnés. Les révélations se multiplient, et tout converge vers une conclusion inévitable, la mise en cause directe du capitaine Moussa Dadi Camara dans le massacre du 28 septembre 2009. Suivons la suite. Les jours réels du 28 septembre, jour malheureux de cet événement, que moi-même j'étais pas au courant de rien. J'étais au courant de rien. Si vous pouvez avoir événement. Non, on ne suit pas radio. On ne suit pas télé. Un gars de corps qui regarde la télé, c'est que tu ne regardes pas, tu ne payes pas. Ou bien tu as écouté. Quand je vois certains gars même, tu as écouté comme ça, là, tu ne peux pas faire la sécurité. La sécurité ne doit pas avoir, ne pas avoir, si ce n'est que la communication entre vous. Un militaire ne doit pas lire le journal. Ça, c'est le consigne particulier d'un militaire. Un militaire doit être apolitique. Tu n'étais pas au courant. Ce que Touba a dit ici, que c'est le président Dadis qui m'a envoyé l'appeler, ce n'est pas du tout passé comme ça. Il faut qu'on soit clair. Je suis un vrai tourment. Le matin, malgré mon état de santé, qui allait un peu mieux, j'ai dit bien un peu mieux, mais pas totalement. J'ai décidé de partir rendre visite au président Dadis, qui ne faisait que 300 mètres de notre bâtiment. Parce que cela faisait quelques jours qu'on ne se voyait pas. Qui d'ailleurs ne s'est pas soucié de me demander où j'étais. Mais la trahison était déjà acquise. Cela n'a pas commencé par moi-même, car beaucoup de chefs d'État ont trahi les gens qui lui ont aidé au pouvoir. C'est une vérité incontournable que chacun de nous connaît, certains sans les citer pour le respect de leur nation. Monsieur le Président du tribunal et assesseur, ce matin, arrivé au salon du président, j'ai entendu un grand cri de colère, incontrôlé, du président Moussa Dadis Camara, entouré par sa nouvelle force, c'est-à-dire sa garde parallèle. C'est une réalité. J'ai entendu dire à Makambo et autres que j'ai déjà envoyé le ministre d'Antidrogue, Tebro. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut les mater. Ces leaders-là sont qui? De ne pas obéir à l'autorité de l'État. Tebro me rend compte sur le terrain, sur la situation, que ça ne va pas. Et d'ailleurs, je vais m'habiller et aller. Et aller sensibiliser ces populations, ils vont me comprendre. Vu la situation, moi je suis venu le saluer. Si je pouvais avoir un cache-courte ou bien un peu de moyens pour que je puisse aller. Je viens, je le vois. On était étonné. La preuve est là. Même
ici au tribunal, ici, quand il veut parler, tant pis, si tu veux son comportement là, il faut prendre, si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais en tout cas, s'il veut crier, il va crier. Alors, vu la situation et mon état de santé, j'ai replié, j'ai quitté Traï. Le président de la liste ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Parce que quand tu es en colère de sorte là, même quelque chose se passe autour de toi, tu ne peux pas voir. Il était incontrôlable. J'ai décidé moi-même d'aller réveiller le commandant Toumba. Pas d'aller qui m'a envoyé. C'est moi-même qui n'ai pas dû le réveiller. Qui était mon chef direct. Je lui ai dit, mon ami, le président est dans un état ce matin incontrôlable. Il faut ta présence pour le calmer. Tu vois, moi, je parle difficilement. Le commandant Toumba ne m'a pas discuté. On est sorti de sa chambre, arrivé à l'escalier de la deuxième étage où j'habitais. Je voulais remonter, il me dit, Monsieur Toumba m'a dit, Marcel, non, accompagne-moi. Et j'ai obéi. Dès que le commandant Toumba et moi étaient arrivés, cette fois-ci, c'était dans la chambre du président, où on lui a trouvé dire, c'était presque de l'ordre, et c'était de l'ordre, qui donnait à son chargé d'opération, Makambo, qui était aussi bien armé, et avait des pick-up à son sein, oui, et des hommes. Il faut les mater. Le pouvoir est dans la rue. Je dois même partir pour les sensibiliser. Ils sont qui? Ils parlaient sans contrôle, sans contrôler. Ça, c'est son habitude. Si tu veux être avec lui, il faut être habitué à ça. Mais ces jours-là, c'était plus que ça. Je ne sais pas pourquoi il est agité toujours comme ça. Un chef d'État. Moi, en tout cas, j'étais étonné, sans mot dire. Lorsqu'il a dit ces mots, le commandant Toumba a donné des instructions fermes de ne pas permettre au président de sortir. Même la garde du salon, au commandant du salon. Le commandant du salon s'appelait Mohamed Kondedi Escobar, un homme loyal, discipliné, malgré son niveau de titre. J'ai beaucoup parlé de lui ce matin. Un vrai soldat, c'est-à-dire militaire, qui a beaucoup travaillé pour l'avènement du pouvoir du président. Il était toujours présent pour veiller à la sécurité du président. Même lui, il fut un moment, on lui faisait la guerre à cause de son petit poste par cette garde parallèle. Même un jour, si je me souviens très bien, est-ce qu'on va venir me dire qu'on veut l'enlever au salon comme commandant du salon du président? C'est moi, Marcel, qui est venu dire la vérité au président Dadis. Si tu fais cela, ce n'est pas du tout bon. Tu as commencé à nous trahir. Je l'ai dit la vérité. Moi, ce n'est pas moi maintenant. Même moi, je n'ai pas de poste. Mais le jeune. Et puis, si tu fais cela parce qu'il n'est pas de notre ethnie, tu nous as écartés, mais tu as choisi un chemin brisé. Et n'oublie pas qu'on a fait un pacte. Et on a juré. Si tu nous trahis, tout tombera sur toi. Je l'ai dit ça. Il est là.
Il faut être fier. Ce jour-là, monsieur le président du tribunal, j'étais fâché. Il m'a appelé. Je lui ai dit, vous savez que mon père est malade et paralysé. Laisse-moi rendre visite pour son traitement. Le président me dit, ok, j'ai compris. Salut ton père pour moi. Il connaît mon père. Le président a dit, il connaît mon père. Il a vu mon père. Lorsqu'on est parti à Massanta, quand j'ai dit on a voyagé. À notre retour, on est parti trouver mon père paralysé, couché, avant le décès du général Lansana Conté. Dès qu'il est rentré, mon père s'est levé, s'est assis. Mon père dit, après le général Lansana Conté, tu seras président. Il dit, mais je te confie mon fils. Voilà un fils qu'on t'a confié et que tu l'as abandonné. Une petite pause. Dans une atmosphère chargée de tension et d'anticipation, Marcel Guilavogui réitère avec une précision glaçante les propos du capitaine Moussa Dadi Camara au matin du 28 septembre, peu avant le moment fatidique qui marquerait un tournant tragique dans l'histoire du régime. S'adressant à ses exécutants d'une voix autoritaire, le capitaine Dadi Camara prononce ces mots qui révèlent la véritable nature de son régime. « J'ai envoyé le colonel Thiogoro. Qu'est-ce que vous faites ici ? Il faut les mater, ces leaders-là. Ils sont qui ? Le pouvoir est dans la rue. D'ailleurs, je vais m'habiller pour aller là-bas. » Il a réitéré aussi que Toumba avait donné des ordres de ne pas laisser le président sortir de la présidence. Ces paroles glaçantes dévoilent la détermination implacable du leader envers les opposants à son régime. Dans un discours chargé de mépris, il ordonne à ses hommes de réprimer violemment toute forme d'opposition, laissant transparaître son mépris envers ceux qu'il considère comme des obstacles à son pouvoir. Dans cet instant crucial, Marcel Guilavogui nous fait ressentir toute la gravité de la situation. Les mots du capitaine Dadi Camara résonnent comme un sinistre avertissement, laissant présager l'horreur qui allait se déchaîner ce jour-là. La narration de Marcel est comme un fil tendu, prêt à se rompre à tout moment. Nous sommes captivés par le récit, vivant chaque instant comme si nous étions témoins de ces événements déchirants. En révélant ces paroles troublantes, Marcel Guilavogui expose la cruauté et l'absence de compassion du régime. Il nous transporte dans l'atmosphère oppressante du moment, où les décisions prises auraient des conséquences dévastatrices pour des vies innocentes. Suivons. On était en route ce jour, de Massanta, Conakry. Il a évoqué le colonel qui est témoin de ça. S'il veut, il n'a qu'à dire oui. S'il veut, non. Mais il connaît consciencieusement. Il dit, ah, ton père est charlatan. Il dit, moi, mon père a fait la Havane. Il a fait la gendarmerie. C'est les premiers gendarmes du président Sékou-Touré. Ils sont allés faire les cours de la gendarmerie. Mais il est à la retraite. Voilà, il est paralysé. Mais ce n'est pas moi qui l'ai expliqué. On est venus ensemble, on est rentrés ensemble. Et il a dit la prophétie de ce que vous avez entendu. Donc, et on a quitté sur ça. Donc déjà Dieu a accompli. Entre parenthèses. Bref, ça c'est un entre parenthèses. Lorsque le commandant Toumba a donné l'ordre au commandant du salon que personne ne sort, et même le président lui-même, il est sorti, reparti vers son bureau. Et moi, avec l'attitude du président, j'étais si stupéfait. Il ne m'a même pas vu. Tellement qu'il a agité. J'étais arrêté seulement au coin. Je le regarde. Je dis, ah, c'est l'homme-là qu'on a choisi pour être président. J'étais dessus. J'ai dit au commandant du salon que moi, je rentre chez moi. Au domicile, qui est toujours au camp. Je ne sais pas si Escobar même a pris prendre attention sur ma parole. Parce que lui-même était surpris de l'attitude du président. Et moi, Marcel, j'ai rejoint mon domicile familial à la cité Panival.
qui est une cité située au Camp Al-Fayha, où logent des officiers. Monsieur le président du tribunal et les assesseurs, monsieur le procureur et substitut, étant chez moi à la cité Panival, située au sein du Camp Al-Fayha à Diallo, j'ai pris place à la véranda qui fait face à la grande route qui traverse le camp. Mon père m'a appelé qu'il veut prendre un peu de l'air. Ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Il peut prendre de l'air en lui faisant promener un peu dans la cité pour prendre de l'air. Il me dit de lui porter sur sa bicyclette d'handicap pour les handicapés. Je n'ai même pas retardé, ça. Je suis habitué à faire ça. Quand je viens à la maison, je trouve mon père, je le mets dans son siège de vélo là, d'handicap là. Je le fais promener moi-même. Il aimait ça. Parce qu'il est habitué au Camp Al-Fayha, ça fait longtemps, il est avec moi. Donc, c'est dans ça, j'ai ordonné à un neveu de m'aider et c'est ce qui fut fait. J'ai pris moi-même, accompagné de mon neveu, pour le faire promener un peu dans la cité. Et mon père m'a demandé, pourquoi tu étais absent dans les 2 jours? Ah, j'ai juste répondu, ah papa, vous savez que garder un président de la République, c'est pas du tout facile. Mon père me répond, mon fils, tu as raison. Je ne pouvais pas le dire, j'ai fait un accident, tant, voilà, quelqu'un qui est paralysé, on veut même stabiliser les mémoires. Il ne comptait que sur moi, donc je ne pouvais pas, il fallait parler comme ça. Je ne voulais pas lui dire que j'avais fait un accident de circulation, sans savoir que mon père fut un gendarme dans notre pays, qui avait beaucoup bénéficié, sa retraite depuis 1994. Il s'appelait adjudant-chef Bernard Guilavogui, puis retraité grand adjudant-chef. C'est dans cette promenade, juste sur la route, sur la petite colline, une bretelle qui quitte la grande route et qui vire vers la cité Panival. Au moment où je tournais pour remonter au domicile, j'avais déjà dit à madame de chauffer de l'eau pour la toilette de mon père. C'est au bord de cette route que j'ai vu une cortège qui quittait vers la présidence pour la ville. Mais avec une allure dégagée. J'ai reconnu, en tout cas, c'est comme si c'est le président qui était dans la voiture. Parce que les gens qui étaient là, j'ai entendu Dadis. Il est sorti. Il était accompagné de plusieurs pick-up. J'ai dit à mon neveu, remonte vite à la maison. Remontons vite à la maison. Tu vois, le président est sorti. Et nous sommes revenus à la maison. Mais mon père écoutait notre conversation. Assis dans son siège de vélo, m'a dit, mais tu dois partir, car tu sais que tu es un élément clé de la garde présidentielle. J'ai répondu à mon père, d'accord. Et on est arrivé à la maison. C'est comme ça que c'est passé. Ça, c'est le matin. C'est au bord de la route. J'ai placé mon père dans sa fauteuil au salon pour préparer sa toilette. Et quelques 5 minutes, j'ai vu un ami arriver sur une moto, Safari. Il s'appelait Ibrahim Ousmane Souma, dit Tira, paix à son âme.
Il est mort en 2022. Il était affecté, je crois bien, à la préfecture de Guinée-Mali. Là-bas, il servait. Il est mort à la clinique internationale ici. À ce moment, j'étais en prison à Kindia. Nous sommes avec, au temps du le professeur Alpha Condé. Je ne sais pas quel c'est qui a animé l'administration. On m'a déféré nuitamment. J'ai fait 2 ans dans la prison de Kindia. Il m'a dit, mon ami, le président est sorti. J'ai dit oui, je l'ai vu. Avec sa cortège. Lorsque j'étais avec mon père, tout de suite, mais pour me rassurer de plus, je lui ai demandé, il est parti avec qui? La personne qu'il m'a citée était Feu Makambo. Et certains soldats habillés en béret rouge. Mais je n'ai pas considéré, car mon premier souci était de faire la toilette de mon père. Et madame m'a dit que l'eau était déjà prête. C'est en ce temps que j'ai demandé à Turam, mon ami, tu n'as pas vu le commandant Toumba? Il me répond, ah, j'ai vu le commandant Toumba sortir après. Mais j'ai vu un civil à côté, escroc. J'ai dit, quel civil? Parce que, moi j'ai dit, ah, civil. J'ai dit, quel civil? Il me répond, là, je n'ai pas vu sa physionomie. Mais il est parti après la sortie du président. Lorsque j'ai appris que le commandant Toumba est sorti, pour la sécurité du président, cela m'a motivé de les rejoindre. Ça, c'est tout qui m'a motivé. Car c'est ce qui était la base de notre pacte qu'on avait juré avec le féticheur Fromo pour la protection du président. Et d'éviter de ne pas avoir un mauvais sort. Nous sommes africains, c'est clair. Vouloir jouer avec ce pacte, tu risques d'avoir un mauvais sort. Ibn Mansour Ousmane Souma fut affecté à Guinée-Mali après l'événement du Kamakambo et fut tombé malade et évacué à la clinique internationale où il trouva la mort. Cela m'a trouvé en prison à Kindia, comme je l'ai dit, en 2020-2022. Cela ne pouvait pas me donner une information fausse. Et d'ailleurs même j'avais constaté et vu. Bref, en ce temps, j'ai dit à mon ami Turam d'aider mon petit neveu à faire la toilette du papa. Et moi, je vais rejoindre le président. Turam voulait que je parte avec lui. J'ai dit non. Reste et aide mon neveu. Car tu vois, je n'ai pas de jeunes, je n'ai que des jeunes sœurs ici. Pour ne pas avoir la nudité de mon père, il faut rester. Turam ne m'a plus discuté. Et il s'est mis à la tâche que je lui avais confiée. J'ai pris la route de l'autoroute avec une vitesse et allure pour rejoindre le président. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que le président d'Addis pouvait sortir sans nous tenir informés. C'est lui qui a créé tout ça. Parce que un président, si tu dois sortir, il faut des des services de reconnaissance sur le terrain et qui te donnent des renseignements qui viennent à la recherche à base de cette information que tu peux bouger d'un point A à un point B. Mais lui, tu as bien dans ta tête, tout le monde voit. On me va à côté, bah. C'est fini. Maintenant vous entendez maintenant, il est tel, dans tel coin.
vous êtes obligé de quitter le lieu pour le rejoindre. La preuve est que le jour où le président sénégalais, M. Abdoulaye Wade, l'ex-président du Sénégal, était venu à Conakry, c'est dans un talqui que M. Toumba fut être informé. On était d'ailleurs de retour de Koya. Il fallait vite rejoindre le palais du peuple, car le président avait déjà bougé pour le palais du peuple. Avec cette allure, j'ai fait un accident. C'était mon premier accident. Heureusement, j'étais seul dans une petite voiture qui a fait 2 fois acrobate. J'ai entendu en sous-sous, lui, il est mort. Mais c'est Dieu qui protège. Le commandant Toumba a garé sa voiture et il est venu en courant vers moi. Et il m'a vu sortir nonchalamment et doucement dans la voiture. Le seul mot que le commandant Toumba m'a dit: Marcel, tu as quel secret? J'ai répondu: toi aussi. Mon commandant, tu ne sais pas que je suis gentleman? Je suis un héritier d'un grand guerrier. Mon grand-père, il m'a dit: ah, laisse ça, laisse tomber, monte, on va aller, vite. On doit rejoindre le palais. Cette voiture était irréparable. On a abandonné cette voiture là-bas. C'est après qu'on a envoyé quelqu'un pour dépiécer et vendre les pièces importantes. Arrivé au palais, on a trouvé encore Makambo, Tegboro qui occupaient la place d'aide du camp. Ils étaient autour du président. Et le commandant Toumba les a dégagés et reprendre sa place d'aide du camp. Et moi, Marcel, je suis descendu pour la couverture de sécurité, pour toute éventualité, sans démagogie. Le président Dadis jouait un rôle Machiavel, divisé pour régner. Pourquoi sortir sans informer son aide du camp? Et même moi, Marcel, c'est grave. Mais voilà le résultat de la trahison. C'est pourquoi on est là. Même à Bambeto, c'est une vérité. Parce que les gens vont dire: ah, il a le papier. C'est moi qui ai écrit. C'est ma propre main. J'ai consulté personne. Que personne ne dise: ah, il l'a consulté, il est allé, Le commandant Toumba, lui, me connaît. Le colonel Pivi, il me connaît. Le président Dadis, il me connaît. Le colonel Tegboro me connaît. Ils connaissent qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Je suis un homme très calme. Si je vais parler, je vais parler. Si je ne veux rien dire, je te regarde. Quand tu finis, je te regarde sur l'autre. Même à Bambeto, soyons clairs, il est sorti pour aller rencontrer les jeunes de Bambeto. Bambeto, un président, tu dois sortir comme ça, femme. Bambeto cause Amdallah. Ça nous dit, il sort. Dans les communications radio Talki, qu'on a confus informé. Arrivé à Bambeto, on a trouvé que tout était déjà prêt. Il était même prêt en position de faire son briefing. Et voilà, c'est notre arrivée, notre arrivée même, qu'il a regardé comme ça, il a vu que Marcel et Toumba sont arrivés. C'est ce qu'il a freiné pour ne pas faire le discours. Il était au milieu. Les enfants sont là arrêtés comme ça. Là même ton ennemi, il peut te capter là-bas, on te dit, ta date ne pourra rien. Tu ne peux rien. Un chef d'État n'est pas n'importe qui. Il était prêt en position pour son briefing. Et voilà le colonel Tegboro qui est arrêté derrière M. Dadis. Le commandant Toumba Rek
lui a dissuadé avec stratégie. Et moi, Marcel, je suis allé devant, m'arrêter devant. Lui, entre les jeunes et lui, Toumba, lui, il est derrière. Je suis allé m'arrêter entre lui et les jeunes de Bambeto. En vérité, le lieu était suspect. Mais les jeunes ont écouté son discours, il a fini et tout est passé très bien. Et on a dégagé le coin. C'était la joie parce qu'il a promis tout ce qu'il fallait, la transition, comment il a tenu. Il a tenu un discours quand même loyal. Et on s'est retourné au cas Alpha. Je ne peux pas citer tout. Même la porte arrière, il pouvait sortir la nuit comme la journée sans nous informer. Il y a une porte. Même les jeunes de Imbaya, je n'aime pas écrit tout ça. Quand les enfants ont dit, bon, je ne sais pas si c'est les élèves qui avaient grévé, il est sorti. On est allé le voir là-bas. Il a sauté la cour pour monter dedans. Mais quand vous êtes dans une situation, il faut assumer. Il faut être un homme. Bref, pour bien écarter la lenteur du tribunal, qui a une vérité, le président a dit pouvait sortir par la porte arrière sans le contrôle de sa garde. Sous le contrôle, pardon. Ils peuvent sortir derrière la porte arrière sous le contrôle de la garde parallèle. C'est un président. On ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Celui qui a la charge d'opération de son exercice du pouvoir. Même la nuit. Sans que la garde du salon ne chasse. Vous pouvez rester dans le salon, lui il sort, il va, il fait ses affaires, il vient, il rentre. C'est militaire, c'est bon. Mais que ce soit dans le bon sens. Mais moi, Marcel, qui n'a pas de poche, je vais dire quoi dans ça? Je les observais seulement. C'est le président Dadis qui s'est trahi lui-même, divisé pour régner et nous écarter, surtout moi, Marcel. Le président Dadis a fait que mes enfants sont tous grandis derrière moi. Étant en prison, sans secours, pendant tout ce temps, je ne mens pas sur lui. Il est là assis et son cœur lui parle. Même le commandant du salon, Escobar, ne sait pas comment le président Dadis est sorti. Je sais. Parce qu'il est habitué. Mais comme je n'étais pas en ce moment à la présidence, il viendra expliquer lui-même ce qu'il a vécu et vu, si le tribunal lui permet. Parce que si vous voyez que je dis cela, car je n'ai pas vu au stade aucun membre de la garde présidentielle. Je dis bien. Parce que ce que les gens veulent entendre, Marcel n'est pas au stade. Je regrette que je n'ai pas vu un élément de la garde présidentielle au stade. Que j'ai pu voir, reconnaître. Ah, parce que quand tu vois Sekou, tu vas dire, ah, Sekou, tu es là. J'ai reconnu personnellement le commandant Toumba, le colonel Tegoro et Begré et son groupe. J'ai vu rentrer en vitesse au stade Begré, je l'ai vu. Même Makambo. Je dis bien Begré, Makambo, qui d'ailleurs, que j'ai reconnu par sa petite hache, qui est accrochée toujours sur lui.
Une petite pause et commentaire, merci pour avoir regardé. Dans cette incroyable vidéo, le capitaine Marcel Guilavogui a levé le voile sur les mystères entourant la prise de pouvoir par le CNDD et les terribles événements qui ont suivi. Son témoignage bouleversant nous a plongé dans une réalité saisissante, où intrigue et ambition se côtoient dans les coulisses du pouvoir. Nous avons assisté à la naissance d'une garde parallèle, à la disparition énigmatique de certains acteurs clés et à la terreur imposée par des figures cruelles. Mais surtout, Marcel a apporté des preuves accablantes impliquant directement le capitaine Moussa Dadi Camara dans le massacre du 28 septembre 2009. Cette vidéo épisode 3 est bien plus qu'un simple récit, c'est une quête de vérité, une plongée dans l'obscurité du pouvoir et un appel à la justice. Restez connectés pour le prochain épisode, car cette histoire est loin d'être terminée. Ensemble, faisons en sorte que la lumière soit faite sur ces sombres événements, pour que justice soit rendue aux victimes et que l'histoire retienne les responsables de ces actes tragiques. L'armée guinéenne n'est pas dotée de haches. Aucune armée. Un président de la République, tu vois ton homme d'opération, il a une petite hache accrochée. On est où? On est à la rébellion ou on est dans une armée régulière? Mais qui tu peux parler à qui? Il faut parler que lorsque quand tu parles, on te considère. On nous avait regretté d'avoir venu, le salier, il a bloqué mon passeport. C'est à un moment donné, je suis revenu. Ah, encore mon passeport là, je peux avoir maintenant comme. Ah, le passeport. Ah, fait retourner, il me donne. J'ai hérité. Mais au stade, je n'ai pas vu un élément du salon, j'ai bien dit, qui était garde de corps. C'est là que je dis que le président Dadis n'a qu'à prendre le courage et demander pardon au peuple de Guinée. Ils ont planifié. Il ne faut pas nous fatiguer. Monsieur le Président, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous voulons une réconciliation durable, comme le Rwanda, qui a pour capitale Kigali, qui d'ailleurs est la troisième ville la plus propre du monde. C'est un pays africain, mais ils ont tourné la page à l'aide de Dieu, guidé par un bon président, Paul Kagame. Nous aussi, notre Paul Kagame, c'est le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République. Facilitons-lui la tâche pour mettre un bon soubassement. Que d'autres viennent construire des choses durables pour le bien-être de notre beau pays, la Guinée. Que le futur pourra profiter et arroser, de donner que de bons fruits meilleurs. Entre parenthèses, je vous dis que je ne suis pas sorti pour une deuxième fois pour confirmer le dit de quelqu'un. Mais dire que la vérité, ce que j'ai vu et vécu, et ce que j'ai fait, c'était le début du pouvoir. Il n'y avait pas de moyens de déplacement logistique pour maîtriser certains points. Sachez bien, c'est une affaire militaire. Le commandant Toumba a oublié seulement. Il a oublié. Chez le président Mamadou Silla, j'étais avec lui, là-bas. Mais on n'était pas parti pour le brigander. C'était pour qu'il nous donne quelques voitures ou pick-up pour faciliter notre plan de sécurité pour le pouvoir.
Arrivé dans sa cour, on n'a rien pris. Il a donné 2 pick-up, 2, mais bon, si c'est 2 à 3 camions comme ça, militaires. Et a fait signer le commandant Toumba. C'était devant moi. Le président Mamoudou Sylla, le politicien, le vieux, notre papa, il a fait signer. Il était même content. Je ne sais pas si maintenant il y a d'autres militaires après nous qui ont passé pour aller le faire du mal. Parce que c'est notre pays. C'est la transition. Tu ne peux pas contrôler tout. Au même moment, et puis c'est le début. Il y a les brebis galeux. Mais nous, il a fait signer les boutiques, les camions et les 2 pick-up. Moi, il m'a offert. On m'a donné un. On m'a dit, Marcel, tu marches dans ça. Moi, j'ai pris une pick-up, tout m'a pris, et même je crois que tout m'avait donné sa voiture, sa pick-up là à son père. Comme il a dit, c'est ça, c'est comme ça. Les 2 camions, on a donné, sous l'ordre du général Sekouba Konaté, au général Aboulaye Keïta, commando Faray. Et on a garé tous les 2 camions là à Bata pour rendre compte au ministre de la Défense à l'époque, le général Sekouba Konaté. Parce que c'était des camions militaires. Quand M. Sylla a vu que c'est les camions militaires, comme il était ami au feu général Lansana Conté avant, je ne sais pas comment les camions militaires là, nouveaux étaient égarés là. Donc il a livré, il s'est dit, hey, ça, en bon Souzou, envoyez ça là, ça c'est pour vous. Mais les 2 là, je vous donne ça. Il fait signer le commandant Toumba. C'est comme ça c'est passé. Je ne sais pas maintenant s'il y a d'autres militaires qui sont venus après nous pour venir faire les pillages chez lui. Mais à ma présence, non, ce n'est pas, il n'y a pas eu de pillage. Lui-même, il peut en témoigner. C'est cela, c'est tourne cette histoire. Rien n'a été brigandé. Devant moi, c'est M. Mamadou Sylla, l'homme de vérité et de conviction. Et bon, devant moi. Voilà, M. Marcel, on va se limiter là. On va prendre une petite pause. L'audience est suspendue. On va précipiter.